Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler d'un sujet un petit peu développement personnel, mais qui vous aidera à atteindre votre objectif si vous souhaitez écrire un roman ou peu importe en fait quel que soit votre objectif. Il s'agit de mettre de la discipline au cœur de votre vie. Alors la discipline, c'est quelque chose qui sonne comme un aspect assez négatif. Voilà, discipline, souvent on associe ça à l'école, aux parents, aux règles, à quelque chose de rigide. On a cette notion de on fait quelque chose qu'on aime et puis on doit s'interrompre pour obéir aux profs, aux parents, à peu importe qui. La discipline, on a l'impression que c'est ça dans notre tête et que donc c'est quelque chose de négatif. Mais en réalité, si vous avez des objectifs et que vous souhaitez les atteindre, vous n'avez pas le choix, il va falloir vous discipliner et mettre la discipline au cœur de votre vie. Il faut faire la distinction entre la discipline imposée, les profs, nos parents, et la discipline choisie. Donc c'est la discipline que vous avez décidé de mettre vous-même au cœur de votre vie. Alors pourquoi c'est important d'être discipliné? Vous allez toujours avoir quelque chose d'autre à faire que d'écrire. Vous occuper de vos gosses, faire à manger, ranger la maison, aller travailler, faire ci, faire ça. Il y aura toujours quelque chose qui vous empêchera d'écrire, toujours. Si vous n'êtes pas un minimum discipliné en vous disant ok, maintenant de telle heure à telle heure j'écris, peu importe ce qui se passe, le reste attendra, il faut que je termine tel chapitre aujourd'hui, il faut qu'à la fin du mois la moitié du manuscrit soit terminée. Voilà, peu importe les objectifs que vous vous mettez, il faut vraiment que vous soyez discipliné, que vous programmiez ces tâches pour réussir à atteindre votre objectif. Sans discipline, on n'arrive à rien en fait. Imaginez-vous un athlète, un nageur professionnel. Il doit se lever tous les jours, j'en sais rien, peut-être à 5 h du matin pour être dans la piscine à, je sais pas, 6h30, 7h. J'invente, j'en sais rien, je suis pas nageuse professionnelle, mais je sais qu'en tout cas si tu veux être nageur professionnel, faire genre, je sais pas, les Jeux Olympiques, il est clair que tu dois nager tous les jours, que tu dois te lever tôt, que tu dois t'imposer un rythme soutenu, que tu dois forcer sur ton corps, que tu dois, je sais pas moi, annuler peut-être des sorties avec tes potes, ce genre de trucs pour nager, pour atteindre ton objectif. Tu mets de la discipline donc dans ta vie, tu t'obliges à faire ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est ça la différence entre la discipline qu'on nous impose et la discipline que nous choisissons. La discipline que nous choisissons, nous faisons ce choix. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est quelque chose qui est bon pour nous, qui est nécessaire à notre épanouissement, que cet objectif, qu'une fois que nous l'aurons atteint, eh bien nous serons grandis, nous serons plus heureux, que cet objectif est vraiment essentiel à notre épanouissement personnel. Donc le fait de se discipliner comme ça, c'est dans un aspect positif qu'il faut toujours garder à l'esprit. Grâce à la discipline, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre vie et ne plus la subir comme un robot. Il faut vraiment parvenir à ôter de notre esprit que discipline égale contrainte et égale soumission. Alors c'est vrai que discipline égale sacrifice d'une certaine façon, c'est vrai. Mais les sacrifices que vous allez faire, vous savez que vous les faites parce qu'en fait c'est bon pour vous. Parce que ça va vous amener des choses qui sont essentielles à votre épanouissement. Des choses vers lesquelles vous tendez en fait. Donc oui, il va peut-être falloir sacrifier certaines choses. Peut-être une sortie avec vos potes. Peut-être, j'en sais rien, se lever plus tôt le matin pour réussir à caser une séance d'écriture. Imaginez, vous avez un travail hyper soutenu, vous travaillez tard, vous êtes fatigué, etc. Vous n'arrivez pas, même avec le meilleur bon vouloir que vous avez, vous n'arrivez pas à écrire le soir parce que vous êtes trop crevé. À partir de 19 h, vous n'êtes plus bon à rien. C'est pas possible, vous n'y arrivez pas. La seule façon de parvenir à écrire serait de vous lever une demi-heure plus tôt le matin et donc de caser une séance de une demi-heure le matin d'écriture. Ça va demander des sacrifices. Sacrifices sur le sommeil. Ou alors, si vous voulez aller dormir un petit peu plus tôt, sacrifice sur la soirée que vous allez passer peut-être avec votre conjoint ou tout simplement devant une série Netflix. Voilà. Ces sacrifices sont utiles dans le sens où
quand vous allez terminer votre manuscrit, il sera achevé, vous allez poser le mot fin, vous allez l'envoyer à une maison d'édition, vous allez être publié, vous allez tenir votre roman entre vos mains. Tous ces sacrifices, toutes ces disciplines que vous avez mis dans votre vie, le résultat sera entre vos mains. Et cette satisfaction que vous allez ressentir quand vous allez vous dire « Ok, j'ai réussi à atteindre cet objectif, j'ai fait des sacrifices, c'est vrai, mais finalement, est-ce que cette série Netflix que j'ai pas pu, que j'ai mis peut-être 3 semaines à regarder au lieu d'1 semaine, est-ce que vraiment ça valait pas la peine de sacrifier cette petite demi-heure de série tous les soirs pour réussir à tenir mon roman entre mes mains ?» Donc voilà vraiment la réflexion que je voulais vous amener aujourd'hui sur la discipline. C'est pas quelque chose de facile, être discipliné c'est dur parce que quand c'est quelque chose qu'on nous impose comme nos parents ou nos instits quand on était plus jeune, on n'avait pas le choix, on devait obéir et on ne nous demandait pas notre avis et voilà, on devait le faire. Ici, comme c'est une discipline choisie, personne ne va venir vous gueuler dessus si vous n'êtes pas discipliné. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire, que vous devez incorporer en vous, que vous devez vraiment vous dire... planifier ces tâches et vous dire ok, je suis obligée de les faire, je m'oblige à les faire pour pouvoir reprendre le contrôle de ma vie et pour pouvoir atteindre la vie que j'ai envie d'avoir, voilà, d'arriver à finaliser cet objectif qui est important pour moi, qui m'apportera tellement de choses positives quand je l'aurai atteint. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur la discipline, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura motivé et que à l'issue de cette vidéo vous allez vous dire oui c'est vrai, elle a raison, si je veux atteindre mon objectif je dois me forcer, je dois faire des sacrifices, mais des sacrifices qui auront un impact positif sur moi. J'espère vraiment que ça vous aidera pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, que ce soit écrire un livre ou autre chose. N'oubliez jamais que vraiment c'est important de rester focus et de s'obliger, se discipliner. Si vous observez un petit peu les gens autour de vous qui parviennent à atteindre leurs objectifs, des objectifs que vous aimeriez atteindre, regardez un petit peu de là où ils viennent, regardez quel est leur mode de vie, comment ils font, et vous verrez que en fait ces gens-là s'imposent une discipline et qu'ils s'y tiennent. Et c'est comme ça si on veut atteindre son objectif et si on veut enfin reprendre le contrôle sur notre vie et plus subir en fait son existence. Voilà par rapport à ma petite réflexion du jour, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Si vous voulez eh bien continuer à avoir des vidéos motivante pour vous pousser à atteindre votre objectif et pour que vous parveniez à finaliser votre premier roman, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!